Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo budget du mois. Comme tous les mois, je vous fais un petit débrief du mois qui vient de passer et je vous présente mon budget prévisionnel pour le mois qui arrive. Je rappelle que je suis auto-entrepreneur, j'ai une micro-entreprise avec deux activités différentes. Faut pas que je dise à chaque fois que j'ai deux micro-entreprises parce qu'on a une micro-entreprise et on peut avoir des activités différentes dans sa micro-entreprise. Donc bref, j'ai une micro-entreprise et deux activités différentes. Donc je suis youtubeuse, donc je vais vous présenter mes revenus YouTube et j'ai aussi une pension canine, une colo pour toutou. Donc si vous entendez dire colo, c'est la pension canine. Voilà. Donc c'est parti mon kiki, un petit débrief du mois de janvier. J'ai eu un imprévu au mois de janvier, enfin un imprévu prévu. Vous savez que moi j'aime bien prévoir, donc je fais le système des enveloppes. Je dis pour les personnes qui arrivent sur la chaîne ou qui débarquent sur cette vidéo, bienvenue à tous les nouveaux arrivants. N'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît. Pensez à liker et vous pouvez me poser vos questions en commentaire. Voilà, ma pub est faite, je peux avancer. Donc, il m'est arrivé un petit imprévu qui était prévu, c'est que j'ai dû racheter une bouteille de gaz. Alors, j'ai été hyper étonnée, parce que d'habitude, une bouteille de gaz, ça me fait au moins 3 mois. Donc, je me suis dit, j'ai acheté une bouteille de gaz, j'ai acheté exactement le 15 novembre 2023, une bouteille de gaz. Et je me suis dit, ça va me durer au moins 3 mois, comme d'hab. Et en fait, non, ça m'aura duré 2 mois. Je me suis dit, mais comment ça s'est fait là? Et en fait, ouais, j'ai repris aussi les meal prep. Sachant aussi qu'on est en hiver et que j'ai pas beaucoup d'électricité, donc je fais chauffer mon eau pour me laver. Quand je peux, quand j'ai besoin, je fais chauffer mon eau pour me laver. J'utilise pas trop le micro-ondes, la bouilloire et tout ça pour me chauffer mon café. Tous les jours, plusieurs fois par jour, j'ai chauffé mon eau soit pour me faire un café ou soit le soir pour me laver si je pouvais pas utiliser le chauffe-eau. Je rappelle que je fonctionne uniquement avec des panneaux solaires, je ne suis pas reliée à EDF, donc quand il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'électricité quoi. Bref, c'est ça. J'ai de l'électricité quand même, mais ça stocke pas suffisamment dans les batteries pour que je puisse utiliser mon chauffe-eau et tout ça parce qu'il consomme beaucoup trop. Donc j'ai quand même mon frigo congélateur qui est branché et mon ordinateur quand j'ai besoin, où je recharge mon portable, mais c'est pas des trucs qui consomment de dingue. Donc tout ce qui est machine à laver, chauffe-eau, lave-vaisselle, au four électrique, du coup je m'en sers peu l'hiver parce que j'ai pas suffisamment d'électricité. Donc dès qu'il y a un peu de soleil, je carbure, je fais toute ma lessive, je vais chauffer mon eau avec mon chauffe-eau, je vais mettre le lave-vaisselle. Donc le mois de janvier, ça a été quand même, j'ai eu quelques jours où j'ai pu faire pas mal de lessive et tout. Mais c'est vrai que le chauffe-eau, c'est le truc que j'utilise le moins parce que c'est le truc qui consomme vraiment, qui tire le plus. Donc ça, c'est un peu plus galère. Voilà. Surtout là, en ce moment, où il fait très très gris là depuis une bonne semaine et là, ouais, même 2 semaines quoi, qu'il fait très gris là, les batteries, c'est un peu chaud patate. Mais bon, voilà, je vais pas parler de ça pendant 3 plombs, c'est pas le sujet de la vidéo. Mais tout ça pour dire que du coup, j'ai dépensé pas mal de gaz, plus que prévu. Et en plus, voilà, j'ai fait des meal prep, j'ai fait des ragoûts, des trucs comme ça. Donc j'ai quand même pas mal cuisiné, donc j'ai dépensé pas mal de gaz et il a fallu que je me rachète une bouteille de gaz. Mais comme vous le savez, tous les mois, je mets de côté dans une enveloppe virtuelle, je mets sur mon compte tout ce qui est facture, on en reviendra après. Et au final, ça me permet de pouvoir prendre les sous pour m'acheter du gaz. Donc là, j'ai racheté une bouteille de gaz. J'ai décidé de faire vraiment attention. Ça veut dire que là, par exemple, le matin, je me fais chauffer une grosse casserole d'eau et après, je mets dans mon thermos. Comme ça, j'ai pas besoin de refaire chauffer à chaque fois de l'eau. Voilà. Une petite technique pour éviter de dépenser trop de gaz. Je vais essayer de trouver aussi des recettes où j'ai moins de temps à cuisiner. Si je fais des meal prep, donc l'avantage avec le meal prep, c'est que je cuisine 1 ou 2 fois dans la semaine en grosse quantité, donc pour 2, 3, 4 jours. Généralement, moi, c'est pour que je cuisine pour 4 repas.
3 à 4 repas, 3 à 4 jours plutôt. Voilà, donc mais le truc c'est que ça cuisine, je m'en sers, même si je m'en sers 2 fois dans la semaine, et ben je cuisine en grosse quantité. Donc là, je cuisine pendant longtemps. Donc le but là, c'est vraiment d'avoir des recettes qui prennent moins de temps à cuire. Voilà, pour essayer d'économiser mon gaz, parce que j'ai pas envie de racheter forcément du gaz maintenant tout de suite, quoi. J'aimerais bien que celle-là, cette bouteille-là, elle me dure 3 semaines, quoi. 3 mois. J'ai pas y arrivé aujourd'hui. J'aimerais bien qu'elle me dure 3 mois. À voir. On verra. S'il faut que j'en rachète une, j'en rachèterai une. Mais bon, voilà. Après, cet été, j'utiliserai la plaque à induction. Donc, ça me fera des économies de gaz. Mais bon. Voilà. Bref, donc là, c'était un peu l'imprévu du mois. Sinon, j'ai les frais bancaires qui ont un peu augmenté. Je payais de 6,49 € à 6,76 €. Voilà. Déjà que ça me saoule de payer des frais bancaires et en plus ils augmentent. Sinon, au mois de janvier, l'eau, j'ai pas payé parce qu'il y a la régularisation. Mais là, ça y est, j'ai reçu, je vous l'ai dit, je crois, dans la dernière vidéo, je sais plus. Ou l'avant-dernière vidéo. Je sais plus, enfin bref, j'ai eu la régule pour l'eau et je suis contente parce qu'ils m'ont augmenté que de 2 €. Parce que je vous ai dit, là, l'été dernier, enfin, moi, avec les chiens, avec le potager entre guillemets, parce que j'ai pas trop arrosé, on a eu un été très pluvieux, la piscine et tout, pardon, au final, j'ai dépensé quand même pas mal d'eau. Donc j'avais vu que j'avais eu une consommation plus forte que l'année dernière et au final ça va, j'ai augmenté que de 2 €, donc ça va. Donc là ce mois-ci je vais payer 20,06 € pour la régule et les mois d'après je vais payer 20,80 €, donc 21 €. Je pense que ça va pour moi toute seule. Bien sûr, quand je dis 21 €, ça comprend l'abonnement, c'est tout compris quoi, ça comprend l'abonnement avec, hein. En ce qui concerne mes enveloppes du mois, pour le mois de janvier, je suis contente, je finis dans le vert, j'ai pas été dans le rouge, donc ça, je suis trop contente. De toute façon, je vous mettrai comme la photo sur Instagram et si je peux, si j'y arrive, sur YouTube, parce que des fois, YouTube me prend pas mon format photo. Donc, à voir, mais sinon, ce sera sur Instagram. Pour le carburant, j'avais prévu 80 € de carburant, j'avais mis 79,90 €, donc il me reste 10 centimes dans mon enveloppe carburant. C'est une enveloppe virtuelle parce que je vais à la pompe payer avec ma carte, donc je sais que tous les mois, je me prévois une somme d'argent et il faut que je sois obligatoirement en dessous la somme dédiée au carburant. Voilà, donc là ce mois-ci j'avais prévu 80 €, j'ai mis 79,90 €, il me reste 10 centimes. Voilà, c'est juste que moi je sais combien je dois mettre de carburant. Pour les cours, j'avais prévu 140 € et il y avait 5 semaines au mois de janvier. Mais je suis contente parce que ça a été un peu chaud patate, hein, j'avoue, pour 5 semaines, c'est chaud. Mais j'ai réussi, j'ai dépensé 137,59 € et il me reste 2,41 € dans mon enveloppe. Donc là, je suis contente. Je vous ai fait un post d'ailleurs sur Instagram où je vous ai montré que je mettais mes sous, mes pièces qui me restaient dans ma tirelire. Voilà. En ce qui concerne les loisirs, alors il y a eu loisirs et soldes. C'est vrai que je mets des sous de côté aussi tous les mois. Pour les soldes, donc c'est tous les 6 mois les soldes, donc en bref, je mets 15 €, donc ça me fait 90 € pour les soldes, mais là j'avais mis moins, donc j'avais 85 € pour les soldes, et j'ai mon enveloppe loisir où j'ai 100 €. J'ai dépensé en tout 181,29 € et il me reste 3,71 € dans mon enveloppe loisir. On va dire loisir solde, on va dire loisir. Voilà, donc je suis contente. Je me suis acheté aussi ma tronçonneuse électrique, mais ça j'ai pris avec mon enveloppe jardin. Parce que il fallait une tronçonneuse, parce que l'autre elle était bouffée par les mulots. Le poète là du carburant, il a été bouffé par les mulots et j'ai hésité à la faire réparer. Ça m'aurait pas revenu cher, c'est une dizaine d'euros à la faire réparer, mais en fait, c'est que j'aime pas cette tronçonneuse, elle est très lourde et je le sentais pas. De toute façon, depuis le début, je vous le dis, j'aime pas cette tronçonneuse, elle est lourde, je suis pas à l'aise avec. Voilà. Donc au final, j'ai préféré en racheter une électrique qui est plus légère
et je paye pas entre guillemets l'électricité, donc autant que je prenne un truc électrique. Pour moi, c'était le mieux, et c'est vrai que depuis que je l'ai, bon, à part que je suis gourdasse et que vous allez vous moquer de moi, mais en bref, quand je l'ai reçu, parce que je l'ai commandé sur le site de Lidl, donc avec 5 € avec les frais de port, ça me faisait 60 € la tronçonneuse. Bref, donc je l'ai reçu, il n'y avait pas la chaîne et tout mis dessus, donc il a fallu que je monte la tronçonneuse. Donc je monte, je suis toute contente, en plus il faisait super beau, j'étais trop contente, je fais ah je vais pouvoir couper mon bois, parce que j'ai du bois, mais il n'est pas coupé. Et donc ça marche pas, ça commence à faire des étincelles et tout. Je fais mais c'est quoi ce bordel, j'ai 2 tronçonneuses, les 2 elles marchent pas. J'étais en train de m'énerver. J'appelle mon beau-père et je lui dis attends, il y a un souci à ma tronçonneuse, je viens de l'acheter, c'est une tronçonneuse électrique, il n'y a rien de spécial à faire, à part faut mettre de l'huile de chêne dedans et tout, donc j'ai acheté de l'huile de chêne aussi. Donc ça c'est compris dans mon enveloppe loisir, enfin bref, donc j'ai loisir mais c'est tous les trucs en dehors des courses en bref. Et au final il me dit mais t'as pas mis la chaîne à l'envers? Je fais bah quand même, j'ai pas mis la chaîne à l'envers. Bah bien sûr que si, j'avais mis la chaîne à l'envers comme une gourdasse. Non mais la bricoleuse du dimanche. Mais j'étais en train de m'énerver toute seule, ça marche pas, j'ai 2 tronçonneuses et ça marche pas. En fait non, c'est juste moi qui avais monté le truc à l'envers comme une gourde. Voilà. Non mais après je me suis dit mais qu'est-ce que je suis bête. Que je suis gourde. Hein. Mais bon, quand tu sais pas, je savais pas qu'il y avait un sens. Moi je débarque avec ma tronçonneuse hein, dans ma campagne. Je viens de la ville. Hein. Enfin bref, donc du coup j'ai changé la chaîne et j'ai réussi à couper mon bois. Et du coup voilà, ça y est, j'ai du bois et j'ai du feu. Je sais pas si on voit. On voit pas. Enfin bref, il y a la cheminée qui est là et il y a le feu dans la cheminée. C'est bien. Voilà. Donc en bref, tout ça pour dire ça, au total j'ai dépensé 398,78 € et il me reste 6,22 € dans mon enveloppe. Donc mes pièces, je les ai mis dans ma tirelire. Les pièces en cuivre que je garde dans mon porte-monnaie et que j'essaye de donner au fur et à mesure à la caisse parce que sinon après je me retrouve avec 3000 tonnes de pièces. Les pièces jaunes, les pièces de 1 ou 2 €, je les mets dans ma tirelire Help. Comme ça si j'ai besoin dans l'année ou quoi, j'ai besoin de sous, je sais que j'ai ma tirelire. Voilà, et si jamais j'ai des billets, je les garde pour l'année dans mon enveloppe KitchenAid parce que vous savez que je rêve d'avoir un KitchenAid rose. Et que j'économise depuis des années pour ça. Et normalement, si tout va bien cette année, ce sera la dernière année, je pourrais m'acheter mon KitchenAid à la fin de l'année. Voilà. Mais bon, je mets des sous tous les mois dans mon enveloppe KitchenAid, mais si j'ai des billets à la fin du mois qui me restent, je mets les billets dedans, comme ça me permet d'aller plus vite parce que ça coûte cher, quoi. Donc voilà. Voilà, pour le mois de janvier, je finis dans le vert avec 6 €, donc je suis contente, nickel, ça sert à ça, le budget avec les enveloppes. Voilà. Alors, pour le mois de février, je suis super contente, j'ai fait un bon chiffre d'affaires. Au mois de janvier, il y a eu les fêtes de fin d'année, donc les gens sont partis pour le nouvel an. Et des fois, ils sont revenus, ils sont partis genre une semaine des fois, donc j'ai été payée à partir du mois de janvier. Donc ça compte pas dans mon revenu dans mon chiffre d'affaires de décembre, vu que je suis payée au mois de janvier. Donc mon chiffre d'affaires est là quand j'ai les sous sur mon compte. Hein. Voilà. Donc du coup, j'ai eu les sous du nouvel an, enfin des gens qui sont partis au nouvel an. Et j'ai eu aussi quelques chiens début janvier. Et au final, je me suis fait en tout plus Galinette. Donc vous savez que maintenant, Galinette... Ah, rayon de soleil! Ah, je suis recontente. Quand on manque, on sait, ça y est, il est déjà parti. Il va peut-être revenir. C'est quand on manque qu'on se rend compte de la valeur des choses. Bref, donc du coup, pour la colo, vous savez que maintenant, Galinette, je l'ai tout le temps. Donc je vais pas revenir à chaque fois là-dessus et réexpliquer, mais en bref, je vous le dis là, je reviendrai pas dessus, mais en bref, maintenant je l'ai un petit peu tout le temps.
parce que ses parents, ses propriétaires, ses maîtres ont divorcé et que maintenant bah, sa maîtresse elle se retrouve qu'elle a un appartement, qu'elle travaille beaucoup et que finalement elle peut plus s'en occuper comme elle le voudrait. Donc bah, du coup elle reste chez moi. Elle reste chez moi et puis bah, elle était vraiment pas bien en appartement, hein, elle faisait une dépression et tout. Donc c'est très bien. Maintenant elle est chez moi et puis là elle peut faire sa life et voilà, elle est bien. Elle est bien dans les champs. Hein. Et puis voilà, bref. Donc du coup, pour la colo, je vais arrêter de blater. La vidéo elle va durer 3 plombes encore. Hein. Pour la colo, j'ai fait 619 €. Donc je suis quand même contente. Pour un mois de janvier, franchement, ça va, je suis contente. Pour YouTube, alors YouTube, ça me fait mon plus gros chiffre d'affaires parce qu'en fait, j'ai fait des vlogmas au mois de décembre. Donc je suis payée un mois après en fait. Je suis payée le 21 ou 22 du mois d'après. Donc pour décembre, j'ai fait plein de vlogmas, donc forcément les revenus ont augmenté. J'ai été payée bah, du coup fin janvier, donc c'est pour mon revenu du mois de février. Voilà. Donc je suis contente. J'ai fait 618,72 €. C'est mon plus gros chiffre d'affaires YouTube. Donc 600 €, franchement. Chapeau. Donc merci à tous ceux qui regardent les publicités parce que bah, c'est les publicités qui me payent. Voilà. Donc bah, merci à tous ceux qui regardent les publicités. Ça encourage bah, le youtubeur quand vous regardez des publicités. Après moi je fais pas plein de partenariats. Vous savez que c'est pas trop mon truc. Les partenariats, j'ai fait une fois un partenariat et voilà. Ça fera bientôt 3 ans que j'ai la chaîne et en 3 ans j'ai fait un partenariat donc ça va, hein, sachant que je n'ai pas été rémunérée de ce partenariat. Donc bah, j'ai juste les revenus YouTube et des fois j'ai aussi des personnes qui me font des dons sur Tipeee. Donc merci aussi à toutes les personnes qui font des dons sur Tipeee. C'est vrai que j'en parle jamais de la plateforme Tipeee, mais voilà, c'est un Tipeee, ça veut dire pourboire, donc c'est comme si vous donniez un pourboire au créateur qui vous plaît. Donc bah, merci à ceux qui font des dons aussi sur Tipeee. Voilà. Donc en tout, ça me fait 1237,72 €. Donc 1237 € de chiffre d'affaires, franchement, c'est bien. L'URSSAF me prend 272 €, bien évidemment, 22%. Il me reste donc 965,72 € et j'ai le droit à la prime d'activité, comme beaucoup de personnes. J'ai le droit à la prime d'activité, j'ai le droit à 359,58 €. Donc là, c'était le dernier mois. Et à partir du mois prochain, bah, je vais faire ma régularisation pour les 3 mois qui vont arriver. Donc en tout, en revenu en net entre guillemets, sachant que moi j'ai toujours l'URSSAF et je dis jamais après les charges derrière, je dis pas ce que je dépense sur la colo et tout parce qu'il y a des fois où je vais rien dépenser et il y a des fois où je vais dépenser quand même pas mal de sous. Donc là par exemple pour les cabanes et tout ça, va falloir que je retire des sous. Il va falloir que je prenne de l'argent pour les cabanes, j'achète les friandises, les jouets et tout ça pour les chiens. Donc ça fait partie des charges de l'entreprise. J'ai aussi ma RC Pro où je la compte dans mes revenus perso alors que c'est un revenu pro. C'est que moi j'ai pas une entreprise où j'ai plein de trucs à acheter à droite à gauche, donc j'essaye de m'organiser comme ça. Après c'est bien, c'est pas bien, à voir. Mais vous savez que je tiens mes comptes donc j'arrive quand même à me retrouver dans mes revenus d'entreprise. Voilà. Donc en bref, l'URSSAF, c'est juste que c'est l'État qui prend les trucs, ça va être les cotisations sociales, etc. Comme vous payez vos cotisations sociales quand vous êtes salarié, et ben l'URSSAF, en bref, c'est ça. Et après, en plus, ça s'accumule en plus, c'est les charges de l'entreprise. Donc quand je dis on m'enlève l'URSSAF, il me reste 965 €, c'est pas tout à fait vrai parce qu'après, derrière, il y a encore les charges de l'entreprise. Voilà. Je pense que je vous parlerai de ça dans une vidéo entrepreneuriat, sinon ça va dire 3 plombs la vidéo. Enfin bref, si vous avez des questions sur l'entrepreneuriat, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc en tout, ça me fait avec la prime d'activité 1325,30 €.
J'ai besoin, donc là j'ai changé un petit peu mon système, j'ai mis salaire et j'ai mis trésorerie, ce qu'il me reste exactement en trésorerie. Salaire, j'ai besoin pour vivre moi, en fonction de ce que j'ai prévu comme budget. Le salaire que je me verse, en bref, c'est 855,43 €. Donc sur les 1325 €, je me prends 855 €. En bref, c'est ça, c'est ce que j'ai besoin, moi, pour vivre, pour mettre les sous dans mes enveloppes, etc. Et après, il me restera en trésorerie 469,87 €. Pourquoi je fais ça? En fait, si vous voulez, moi, je suis payée tout au long du mois. D'accord, à part YouTube où la prime d'activité, elle arrive le 5 ou le 6 du mois. YouTube arrive le 21 ou le 22, mais quand je garde les chiens, les gens ils me donnent les sous tout de suite et ils me donnent pas le premier du mois, quoi. Donc ce que je fais moi, c'est à chaque fois que j'ai les sous, je vais mettre sur mon compte, je vais mettre sur mon livret. Donc je mets mes sous sur mon livret. Et après, je calcule, je sais qu'il va y avoir la prime d'activité qui va arriver. Donc ça, avec la prime d'activité, je sais que ça va me payer au moins mes factures, mes prélèvements. Voilà, je sais qu'il va y avoir YouTube qui va arriver à la fin du mois. Donc j'essaye de faire en sorte de calculer combien doit me rester sur mon compte. Je mets pas tous mes sous sur mon compte chèque en fait. Je mets uniquement ce que j'ai besoin sur mon compte chèque. Le reste, tout part en épargne. Parce qu'en fait, c'est plus facile d'épargner quand tu fais comme ça, quand tous tes sous, en fait, ils sont sur ton livret d'épargne. C'est moins facile d'aller tirer dedans, vous voyez. Tu me dis, ah bah tiens, bah là, je sais pas, j'ai 1000 € ou 2000 €, ou je sais pas combien, enfin, peu importe ce que vous avez sur votre épargne, j'ai 1000 € sur mon épargne. Bah si j'enlève les sous, bah voilà, il va pas me rester trop de sous, bah je vais me rester 900 €. On a moins envie d'aller chercher ce qu'il y a en épargne. Alors que si vous laissez tout sur votre compte chèque et vous dites, ah bah c'est sur mon compte chèque, ça veut dire que j'ai le droit de le prendre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on dit toujours, il faut épargner dès le début du mois, dès que vous avez vos revenus, il faut épargner. Et ben moi c'est ce que je fais en fait, c'est que dès que j'ai des sous, je les mets sur mes livrets et je prends sur mes livrets uniquement ce que j'ai besoin pour mes factures. Voilà. Et tout le reste, ça reste sur mes livrets. Et si vraiment j'ai besoin d'acheter un truc qui n'était pas prévu ou que je fasse une carte, et ben là je vais faire le virement de mon livret sur mon compte pour pas être à zéro. Voilà, mais très souvent, les 3/4 du temps, en fait, quand j'ouvre mon application de ma banque, il me reste 1 euro, 24 centimes des fois. Je m'en fous tant que je suis pas à zéro ou que je suis pas en dessous, mais j'ai pas d'agio, je suis pas à découvert. Le but, c'est d'avoir toujours peut-être 1 euro sur mon compte chèque en fait. Et je m'en fous. Alors des fois, au début, c'est stressant. Tu dis, il reste que 1 euro. Puis non, après que tu vas sur tes comptes, tu dis, ah bon, bah, ça va en fait. Les sous sont sur les comptes, ils sont sur les livrets. Et les livrets, et ben, ça te permet aussi d'avoir des intérêts à la fin de l'année. Donc voilà. C'est comme ça que moi je fais. Bon, je continue parce que la vidéo va durer 10 ans. Donc j'ai besoin de salaire de 855,43 €. Pour les prélèvements, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas spécialement de changement, c'est 6,76 € les frais bancaires, 19,49 € Prixel. Prixel, ça a changé un petit peu par rapport au mois dernier parce que j'ai consommé moins de gigas internet que le mois d'avant. Donc du coup, Prixel, que j'aime bien, c'est que ça s'ajuste en fonction de ta consommation. Donc au lieu de payer 22,49 €, bah là je paye 19,49 €. Voilà. Ou sinon après c'est 16,49 €, un truc comme ça. Voilà, donc il y a juste ça qui a changé. 9,25 € l'assurance prêt, 190,26 € le prêt habitat, 20,06 € Sogea Cello, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est la facture de régularisation que j'ai dépensé un peu trop par rapport à l'année dernière. Donc là j'ai 20 € à payer pour la régularisation. Et 19,61 € la RC Pro, donc c'est mon assurance professionnelle. Donc en tout, ça me fait 265,43 €. Donc en fait, tous les mois, j'ai 265,43 € qui est prélevé. J'ai pas la mutuelle. Je vous ai dit aussi que j'avais refait le renouvellement de la mutuelle. Alors là-bas, j'avais la CMU, parce que j'étais au RSA. Là, maintenant que j'ai travaillé, forcément,
ça a changé. Donc là, c'est la C2S. Sauf que j'ai vu que finalement, j'allais pas payer la mutuelle cette année parce que j'ai fait c'est en fonction du chiffre d'affaires. Voilà, donc j'ai la C2S, mais je vais pas payer cette année. Donc je payerai l'année prochaine parce que en 2023, j'ai fait plus de chiffre d'affaires et du coup, je payerai en 2025. C'est N-1 en fait. Voilà. Donc tant mieux pour moi, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, j'ai pris rendez-vous pour mes lunettes. J'avais dit que je voulais faire une enveloppe spéciale pour mes lunettes, mais il y en a qui m'ont dit qu'avec la C2S, là, il y avait des lunettes qui étaient bien remboursées et tout ça, et que ça n'allait pas payer de frais avec les options. Donc du coup, j'ai pris rendez-vous. J'ai rendez-vous fin avril chez l'ophtalmo et pour avoir une nouvelle ordonnance parce que ça fait genre 4 ans que j'ai... Oui, ça fait 4-5 ans maintenant. On va faire 5 ans au mois de juillet que j'ai ces lunettes-là, donc elles commencent à être mortes, elles sont toutes rayées et tout, donc il y a un moment, faut bien changer. Non, moi, je les use jusqu'à la moelle, hein, mes lunettes. Voilà. Bref. Ensuite, les épargnes, j'ai 2 styles d'épargne d'enveloppe. J'ai le virtuel et papier. Pour les épargnes virtuelles, c'est tout ce qui est facture que je vais payer dans l'année. Assurance auto, assurance habitation, etc. Donc je mets 25 € pour mon assurance auto. Je crois que je suis pas à tout risque, mais je suis au tiers, hein, mais avec ma voiture, voilà. J'ai pas envie de me mettre en tout risque. Bref, je mets 25 € dans mon assurance auto. 10 € pour l'assurance habitation. Sachant que je vous ai dit à chaque fois, là, mon assurance habitation, par exemple, normalement, il faudrait que je mette 6 ou 7 € par mois. Au final, j'arrondis à 10 €, comme ça me fait toujours un petit peu plus de sous que je mets de côté, au cas où, si l'année d'après, il y a une augmentation. Donc 10 € pour l'assurance habitation, 10 € pour la taxe foncière. J'ai toujours pas de nouvelles, donc je continue quand même à mettre de côté, hein, toujours pas de nouvelles. 5 € pour les frais bancaires. Une fois par an, Crédit Agricole, il me prélève des frais bancaires. Voilà, comme si ça suffisait pas à ce que je paye tous les mois. Bref. 5 € pour la bouteille de gaz, sachant que la bouteille de gaz, j'ai payé combien là? 22,40 €. Donc 5 € sur une année, ça me fait 60 €. Donc je peux me prendre à peu près 3 bouteilles, quoi. Un peu moins de 3 bouteilles. Mais bon, on va pas chipoter. Ensuite, 20 € pour le bois de chauffage et 5 € pour le contrôle technique, parce que tous les 2 ans, il y a le contrôle technique et du coup, je préfère mettre 5 € tous les mois de côté pour payer le contrôle technique que de donner 90 balles comme ça d'un coup. Par contre, ce que je fais pas, qu'il faudrait que je fasse, mais je peux pas faire en plus 50 000 enveloppes, c'est de faire une enveloppe gestion de la voiture, réparation de voiture, de la voiture, etc. D'ailleurs, j'ai rendez-vous le 20 février pour ma voiture. Je pense que je vais avoir mal. Mais bon. Par contre, ce que je veux, c'est mettre 1000 € de côté pour tout ce qui est problème comme ça, réparation de la voiture ou frigo qui tombe en panne ou quoi, il faut que je rachète un truc électroménager. J'ai envie de me faire une enveloppe de 1000 €, donc je suis en train je suis en train de... Mais bon, là, vu que je vais avoir les réparations de la voiture à faire, je pense que je vais avoir mal aux fesses. Bref, donc en tout, pour les factures, ça me fait 80 € par mois que je mets de côté sur... mon livret d'épargne. Si vous avez des questions sur l'épargne, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur la gestion de mes épargnes. Ensuite, pour les enveloppes, je mets les enveloppes papier donc, que je garde chez moi, avec moi. Donc 20 € pour Noël, 15 € pour les anniversaires, 20 € pour les invitations. Donc ça, c'est un nouveau truc que j'ai mis en place le mois dernier. Quand j'ai une invitation, que je suis invitée quelque part ou que j'invite des gens chez moi, comme ça me permet d'avoir une enveloppe pour acheter un truc à ramener à manger ou un petit cadeau, un petit truc. Là, ce que j'ai fait par contre, c'est que j'avais des sous sur ma carte Intermarché, ma carte de fidélité Intermarché. J'avais, je crois, 23 €, 26 € à passer avant fin février. Donc là, ça fait 2 fois en fait que je vais au magasin et que j'achète des petits trucs et que je paye uniquement avec ma carte.
Intermarché, comme ça m'évite de prendre dans mon enveloppe. Et comme ça passe avant fin février parce que ce serait bête que je perde les sous que j'ai sur ma carte. Voilà, et ça m'évite de toucher à mon budget course aussi. Ensuite, je mets 30 € dans l'enveloppe maison travaux, 30 € dans l'enveloppe jardin, 15 € pour les soldes, 15 € pour les vacances, 5 € pour la déco de Noël parce que je suis une fan de Noël, 10 € dans mon enveloppe KitchenAid et 50 € dans mon enveloppe colo. Donc colo pour les chiens si jamais j'ai besoin d'acheter un truc, besoin d'acheter des friandises ou là je vais acheter du joint d'étanchéité pour ma cabane, je vais prendre du coup dans mon enveloppe colo de 50 €. Voilà, donc ça me fait 210 € qui vont de côté dans mes enveloppes. Pour finir, mes enveloppes du mois. Donc mes enveloppes du mois, c'est carburant, courses et loisirs. Pour le carburant, ce mois-ci, j'ai décidé de mettre 60 € parce que là, j'ai même pas encore remis du carburant. Il m'en reste quand même pas mal dans la voiture. Parce que j'ai pas roulé plus que ça au mois de janvier. Là, février, je vais pas spécialement non plus conduire beaucoup. Il me reste encore du carburant. Donc, j'ai prévu de mettre 60 €. Je pense que ça devrait le faire. Dans mon enveloppe course, pour ce mois-ci, mois de février, je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, j'ai prévu le même budget qu'au mois de janvier, c'est-à-dire 140 €. Je vais pas changer, parce que pour moi toute seule, ça me va. 140 €, ça me va. Si vraiment je galère ce mois-ci ou que je vois que j'ai besoin d'augmenter mon budget, le mois prochain, j'augmenterai peut-être à 160 €. Voilà, sachant que ça comprend généralement aussi produits d'hygiène, produits d'entretien. Oui et non, parce que je vais souvent chez Action pour tout ce qui est produits d'hygiène et entretien. Et quand je vais chez Action, je prends avec mon enveloppe loisir. Un rayon de soleil, ça va être trop contente. Voilà, donc pour finir, mon enveloppe loisir, c'est 100 € comme tous les mois. Ça change pas, ça me convient pour moi, pour acheter les trucs que j'ai à acheter. Je vous ai pas dit, le mois dernier, j'ai dépensé quand même pas mal de sous. Parce que j'avais pas de tronçonneuse pour couper mon bois et vraiment il caillait. J'avais froid. Et en fait, j'ai dépensé quand même la moitié de mon budget, des 100 € j'ai acheté du bois densifié. Donc c'est 7,90 € les 8 bûches de bois densifié. J'en ai acheté, je crois, 5. Je crois que j'ai acheté 5 ou 6 paquets. Donc déjà ça fait un budget. Puis j'ai acheté de l'allume-feu. Enfin j'ai acheté aussi des bougies. Enfin j'ai acheté pas mal de trucs en fait pour me chauffer dans la maison ou pour m'éclairer. Donc en fait j'ai pas fait de solde. J'ai pas dépensé mes sous dans les soldes. Les seules choses que j'ai achetées, je me suis racheté des baskets de randonnée chez Decathlon. Ça coûte 15 €, mais elles sont pas en solde. C'est celles qui sont toute l'année, celles que je prends depuis des années. Elles coûtent 15 €, mais ça, il faut que je me rachète des baskets tout le temps parce que il faut bien que je sorte avec les chiens. On pourrait même le mettre, je pourrais même le mettre dans mes frais entreprise parce que je les use parce que faut bien que je me promène avec les chiens. Voilà, donc c'est le seul truc que j'ai acheté. J'ai pas acheté et j'ai pas acheté un seul truc en solde en fait. En train de me dire. Non. J'ai acheté quelques trucs, mais voilà, si je me suis acheté des barrettes. Voilà, parce que j'en ai marre d'avoir les cheveux dans les yeux tout le temps. Je crois que vous allez me voir coiffée comme ça tout le temps, mais j'en ai marre d'avoir les cheveux dans les yeux. Voilà. C'est tout. Donc ça me fait 300 € pour mes enveloppes du mois. Donc en fait, en début de mois, ce que je fais, c'est que je vais retirer mes sous. Et puis je mets dans mes enveloppes. Et puis après, le reste, tout reste sur mes livrets d'épargne. Donc je sais combien il doit rester sur mon compte chèque. Je sais que j'ai besoin de 265 € pour mes prélèvements, plus 60 € pour mon carburant. Et après, le reste, je sors tout. Et pareil pour Galinette, je demande toujours 30 € en fait à sa maîtresse pour tout ce qui est croquettes et friandises, principalement croquettes. C'est pas des croquettes de marque. Mais bon, je vais pas dire à sa maîtresse, elle lui a jamais donné des croquettes de marque, donc des croquettes, voilà, je fais des croquettes
en grande surface, hein, donc je peux pas dire à sa maîtresse, bah, vous me donnez 60 balles pour que j'achète des croquettes de bonne qualité à votre chienne. Non. Donc déjà, je lui demande 30 euros. Voilà. Donc bah, je retire aussi 30 euros tous les mois que je mets dans l'enveloppe Galinette. Voilà, voilà. C'est tout. Encore une fois, j'ai parlé super vite. Quand je fais une vidéo budget comme ça, je parle super vite. Je sais pas si vous retenez tout ce que je dis. Je sais pas. Mais bon, après, il n'y a pas trop de changements. Hein. J'ai toujours le même fonctionnement hein, depuis des années. Ça fait depuis 2019 que je fais ça. Donc, ça fait un petit bout de temps. Voilà, voilà. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai soit dans une prochaine vidéo ou bah, si vous avez un thème en particulier pour la vidéo astuce budget du mois. Si vous avez des soucis dans votre budget que vous voulez que j'aborde, et ben, n'hésitez pas à me donner vos thèmes. Voilà, je sais qu'il y en a des fois qui me proposent des trucs, donc voilà. J'arrête de blablater. J'espère que la petite vidéo vous aura plu. Et puis, je suis très contente à toutes les personnes qui me disent qu'elles ont commencé le système des enveloppes ou que grâce à moi, elles arrivent à économiser. Je pense à toi, Marie-Claire. Ça me fait super plaisir quand j'ai des messages comme ça. Donc, c'est pour ça que je fais les vidéos. Voilà, voilà. Je vous laisse, j'arrête de blablater et je vous dis à jeudi dans la prochaine vidéo. Allez, bye!